Messieurs, dames, bonjour. C'est la fin du monde. On va tous mourir. Ben non, je déconne. Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà pourquoi cette petite intro, parce qu'aujourd'hui on va parler de Greenland. If you are hearing this broadcast, seek shelter immediately. What is it? What's going on? If you are hearing this broadcast, seek shelter immediately. Seek shelter immediately. Hang on, Nathan. Seek shelter immediately. Seek shelter immediately. Alors comme vous avez pu voir dans l'intro, Greenland parle d'une comète qui va percuter la Terre et qu'en gros ça va éradiquer tout le monde. C'est pas très gai vu ce qu'on a vécu dernièrement, déjà le coup de la pandémie, qu'on était tous enfermés chez nous, qu'on avait un peu les chiasses comme ça. C'est vrai que c'était bien de mettre un film sur la fin du monde là pendant cet été, c'est super cool, c'est une très bonne idée. Alors c'est une très bonne idée, oui et non. Après, ça nous montre que bah là, c'est pas un virus, c'est une comète. C'est un truc beaucoup plus gros, beaucoup plus imposant, qu'on voit très très bien et qui va nous défoncer la gueule jusqu'au dernier. Alors pour commencer, Greenland, pour mettre la petite histoire, c'est un père de famille qu'on va suivre, qui va rejoindre sa femme, ses enfants, et que en gros, il y a une comète qui va passer près de la Terre, mais que du coup, sur la planète, on va avoir quelques petits fragments qui sont pas très très méchants, hein, qui vont juste faire des petits trous par-ci par-là, hein. Mais en gros, il va rien se passer de grave. Seulement, malgré des calculs des scientifiques, ils se rendent compte qu'en fait, ils se sont totalement plantés et qu'en gros, il leur reste 48 heures à vivre avant que ce soit l'extinction de la Terre. Parce qu'au final, ils se sont plantés dans les trajectoires et qu'au final, la comète va percuter de plein fouet la Terre et que ça va être comme les dinosaures. Mais avant d'aller plus loin dans l'histoire et dans l'analyse de ce film, on va déjà commencer par le commencement, c'est-à-dire parler du réalisateur et des acteurs. Alors le réalisateur, c'est Rick Roman-Vaughn. Ce monsieur, c'est son deuxième film, sachant que le premier a été La chute du président, donc qui était le troisième volet, je crois, de la saga avec Gerard Butler, justement, qui est l'acteur principal de ce film-là. C'est à peu près tout ce qu'il a fait. Après, il était cascadeur avant, un peu comme le réalisateur de John Wick. Il a joué sur pas mal de... Il a été cascadeur pour pas mal de films, je crois, L'Arme Fatale 4, et j'en ai vu quelques autres, mais je crois que c'était pas des trucs de ouf. Je me trompe peut-être. Mais en tout cas, deuxième film pour lui. Dans les acteurs, on a Monsieur Gerard Butler, donc Monsieur Léonidas dans 300. Nous sommes des Spartiates! Ou encore dans La chute du président que je vous disais, donc qui est le troisième. Au début, je crois que c'était La chute de la Maison Blanche et après c'est La chute de Londres. Voilà, je les ai pas vus parce que le sujet ne m'intéressait pas forcément, mais a priori c'est un bon film d'action, donc à voir. Mais Gerard Butler est surtout connu pour son rôle dans 300, donc le rôle de Léonidas comme je vous disais, dans Rock'n'Rolla aussi de Guy Ritchie et aussi dans Ultimate Game, qui a été fait par les réalisateurs de Hypertension 1 et 2. Dans le rôle de sa femme, l'actrice est Morena Baccarin, que vous avez pu voir dans Deadpool. Elle jouait la petite amie de Deadpool. Suite avant que... Ouais. Ça. C'est quoi le mot magique, Gandalf le Gros? Pardon. Après, elle a joué dans pas mal de séries aussi, mais je les connais pas toutes. Voilà pour la partie réalisateur-acteur. Donc, la brochette est pas trop mal. Bon, sachant qu'on a quand même Monsieur Gerard Butler, qui faisait pas de grands films dernièrement, et là, c'est un peu son retour devant la scène, enfin, au devant de la scène. Mitigé. L'avis est mitigé. Déjà pour vous situer l'histoire, donc on suit le rôle de Gerard Butler. Alors je ne sais plus le prénom. On suit Gerard Butler en fait, qui est un grand architecte qui crée des gratte-ciel, qu'on voit dès le départ un peu déstabilisé, un peu dépassé partout. On apprend par la suite que son couple bat de l'aile totale. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, à ce moment de l'histoire, on ne sait pas pourquoi, on l'apprend beaucoup plus tard. Et du coup, il se retrouve à vivre un peu, plus dans la maison familiale, en tout cas très très peu, c'est selon les envies de sa femme. Et du coup, on apprend qu'il y a une comète qui va passer à côté de la Terre. Du coup, son fils est tout content en disant que c'est un événement historique et tout. Effectivement, c'en est un. Jusqu'au jour où, donc on arrive au moment où les fragments commencent à arriver petit à petit dans l'atmosphère. Et là, il y en a un qui s'écrase complètement, qui dévaste une ville complète. Ça passe aux infos et tout. Et là,
il y a un message du gouvernement qui apparaît sur sa télé et qui lui dit qu'en gros, lui, sa femme et son fils ont été choisis pour rejoindre une base militaire pour être enfermés dans un bunker. Donc forcément, on se dit, il y a un truc qui va pas. Et là, ça commence à s'enchaîner. Du coup, encore une fois, il se sent complètement dépassé. Lui, le seul objectif qu'il a dans sa tête, c'est mettre sa famille en sécurité. Et du coup, il commence à partir. Et là, ils apprennent qu'en fait, qu'il reste plus que 48 heures à vivre avant que la comète, donc la grosse comète, s'écrase sur la Terre et en gros dévaste tout. Donc en gros, on va les suivre durant tout le film. Alors dans péripéties entre guillemets, ils vont essayer d'atteindre la base, il va se passer des événements qui fait qu'ils vont devoir rebrousser chemin, etc., etc. En gros, on va suivre leur chemin de croix pour survivre. Et ce film-là, ne vous attendez pas à avoir un film du style Armageddon, 2012, Deep Impact, etc., etc. Ces films-là, ceux que je viens de vous citer, c'est du film catastrophe à grand spectacle. C'est-à-dire qu'en gros, encore Deep Impact, pas trop. Mais en tout cas, tout ce qui est de 2012 et Armageddon, déjà, eux, c'était de l'effet spéciaux à gaver, on en fout partout, ça pète dans tous les sens, voilà. Là, c'est un film catastrophe sans la catastrophe. En fait, dans le film, en fait, on veut nous montrer tout le côté dramatique humain, en fait, de ce que ce genre d'annonce peut créer. Alors, quand je vous dis tout le dramatique humain, en fait, c'est montrer jusqu'où l'humain peut aller pour survivre. Franchement, tout le film, ça nous tient en haleine, ça nous... Alors, je vais pas dire oppressé parce que c'est pas le mot, mais en gros, on se sent vraiment impliqué. Ce qui se passe, c'est horrible, c'est bientôt la fin du monde. Bien sûr, comme d'habitude, il y a toujours les gros cons qui tout de suite vont péter les magasins. Ça, c'est normal. Mais ça montre en fait la cruauté des gens pour essayer de survivre. Et c'est ça qui est énorme, c'est que ça ne nous montrait pas trop les choses. Je repense un peu à 2012 où on le voit pas trop, mais par exemple dans Deep Impact, ça se passe un petit peu. Où on voit les gens en fait qui commencent à être vraiment des gros salopards, qui pensent plus qu'à eux, qui sont égoïstes, et en gros eux c'est survivre, quitte à buter l'autre d'à côté, c'est pas grave. Et tandis que là dans Greenland, ça va vraiment jusqu'au fond, enfin ça va vraiment jusqu'au bout. C'est vraiment du début à la fin, on suit tout ça. C'est-à-dire que on voit le sacrifice que certaines personnes peuvent faire, jusqu'où certaines personnes peuvent dépasser ses limites. Comme je vous disais au départ, on voit Gerard Butler en fait tout le début du film à galérer, à être dépassé partout et vers la moitié, on le voit vraiment prendre les choses en main et ça ouais, ça prend. Franchement la sauce prend bien. Bon, ok, le scénario va pas très très loin, c'est pas non plus du Cameron ou du Spielberg, hein, mais ça fait son taf. C'est un bon film de série B où le film catastrophe est en fait le fond du film. C'est le fond du film et qu'en gros on voit tout le côté dramatique. Alors faut pas, comme je vous disais au début du film, enfin au début de la vidéo, pardon, excusez-moi. Il faut pas s'attendre à un gros film catastrophe parce que tout de suite la presse le met comme le blockbuster de l'été et tout. Quand on dit blockbuster, c'est le film à gros budget où en gros on a tapé dedans pour en foutre plein la tronche. Là, c'est pas trop le cas. La catastrophe en elle-même, même quand elle arrive, elle est survolée. Ça reste du fond. C'est pas le sujet du film en fait entre guillemets vraiment. Et j'ai trouvé ça beau. C'est un risque qu'ils ont pris de faire justement un film catastrophe, mais pas sur la catastrophe elle-même, mais sur le ressenti des gens, sur le côté dramatique qu'il peut y avoir. J'ai trouvé ça pas mal. C'est osé et j'ai passé un bon moment. C'était vraiment, ça m'a surpris. Ne regardez pas la bande-annonce avant parce que moi, je suis allé voir le film parce que déjà d'une part, ce qu'il faut dire, c'est que le film est tombé de nulle part. On n'en a jamais entendu parler avant. Moi qui regarde assez souvent les infos enfin les news en tout cas sur le cinéma, j'en ai pas entendu parler avant. Gerard Butler était un peu sorti il était un peu sorti du merde, ça y est, je trouve plus le mot.
Gérard Butler était un peu sorti du paysage hollywoodien, donc son actualité était plus trop suivie. Les acteurs qui sont dedans ne sont pas très influents non plus, donc ce qui fait qu'on ne suivait pas trop leur filmographie. Et pour ma part, quand j'ai vu Greenland qui tombe comme ça, je crois que l'annonce a été faite sur début juillet, fin juin, je sais plus. Enfin, ça arrivait très tard. Je me suis dit, c'est quoi ce film de ouf? Tout ça tombe. Sur l'affiche, on voit une météorite ou une comète qui descend. Je savais pas trop. Puis bon, j'ai regardé la bande-annonce. Ouais, la bande-annonce en fout plein la tronche. On voit tous les effets spéciaux un peu du film en fait. Sachant qu'il n'y en a pas énormément, c'est ce que je vous disais. Donc, n'allez pas voir ce film pour voir un film catastrophe où vous allez en prendre plein la tête. Mais allez plutôt voir ce film pour le côté dramatique et le côté humain qu'il peut avoir. Sincèrement, Deep Impact a fait ça dans les années 90. Je crois que Deep Impact, si je ne me trompe pas, date de 1998, si je me trompe pas, et avait déjà joué sur cette carte-là, le côté du sacrifice, le côté humain, les parents qui vont tout faire pour que leurs enfants soient sauvés, quitte à ce que eux meurent. Ça, c'était très beau. Donc d'ailleurs, Deep Impact, si vous ne l'avez jamais vu, regardez-le. Il n'a pas trop mal vieilli. Et ça reste carrément dans la même lignée que Greenland. Donc sincèrement, regardez aussi Deep Impact. Je vous conseille les deux. Donc Greenland, si vous voulez passer un bon moment aussi au cinéma, avec le temps de merde qu'on a en ce moment, si vous voulez vous mater un bon film et pas rester chez vous, être dans une salle de ciné bien confortablement, allez voir Greenland. Petite chose que je voulais rajouter en plus, c'est la fin. Vous me direz dans les commentaires si vous avez vu ce film-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de la fin, parce que sincèrement, pour moi, la fin, je la trouve grave abusée. Il y a tous les clichés qu'on peut avoir. Je trouve ça gravement dommage parce que justement, sans spoiler la fin, j'aurais préféré que ça aille jusqu'au bout de ce que ça a avancé depuis le départ. Et pas faire tous les clichés possibles et inimaginables qu'on puisse avoir. On en parlera si ça vous tente, on peut en reparler derrière dans les commentaires que ce soit sur ma chaîne YouTube ou sur ma page Insta ou ma page Facebook ou même sur Twitter. Si ça vous tente, on peut en parler tous ensemble, il n'y a pas de souci. Sur ce, je vous dis bonne soirée à vous, allez voir des films, allez au cinéma.